Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre Lego en 3D sur Blender et on va faire le bras. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et on va appuyer sur A pour tout sélectionner, X pour ouvrir le menu Delete et on va cliquer sur Delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionnés juste avant. Numpad 1 pour se mettre en vue de face, je vais faire un Shift A et je vais aller chercher mon image de référence. Numpad 3 pour me mettre en vue de côté, Shift A, image de référence, et je vais me remettre en vue de face grâce au Numpad 1. Alors, je vais déplacer mon élément de face vers un GX pour essayer de le recentrer comme on peut. Comme ceci, c'est pas mal. Une fois que ça vous convient, vous faites un Shift A pour ouvrir le menu Add. On va aller chercher un circle, RX 90 degrés, et un S pour le scale. Je vais faire un GZ pour venir le repositionner ici en dessous, et je fais encore un S pour le scale. Alors je vais refaire un GZ pour le remonter, un petit peu comme ceci. Ça pour passer en Edit Mode, je vais faire un ES pour faire un scale, et une extrude en même temps, pardon. On va venir sélectionner les vertices qui sont ici, on va faire un EZ, on va les monter jusque là. Z wireframe pour voir à travers. Je vais venir les repositionner moi-même. Alors, GZ. Je vais même faire un petit G pour aller jusque là-bas. GG. GG. G, je vais repositionner ça là-bas. Ma vertice GG. Mon autre vertice ici, GG. Je vais venir sélectionner les vertices qui sont ici. Avec celle du dessus, ça fonctionne toujours mieux. Clic droit. Loop Tool, je vais faire un relax pour que tout ça soit parfaitement bien arrondi, détendu, on va dire. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un Numpad 3 pour me mettre en vue de côté, A pour tout sélectionner, et je vais faire un GY pour le déplacer. Je fais un E pour extruder, jusque de l'autre côté, comme ceci. Je vais chercher l'outil Loop Cut, je vais faire un cut ici au milieu. Je vais prendre le Solid Box, je vais venir sélectionner mes vertices du dessus, je vais faire un S. Celles qui sont en dessous, je fais un S. Encore ici, en dessous. Alors, est-ce que j'ai bien tout pris comme élément? Ça, le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir tous nos éléments. Alors, on voit qu'il n'a pas tout pris, par exemple. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je remets en vue de côté grâce au Numpad 3. Alors, malheureusement, ils ne sont pas au même niveau, donc c'est pas grave. On va sélectionner, on va faire un S. Ici, on voit qu'il n'est pas au même niveau. Un S. Voilà. Z, mode solide. Ça a l'air d'être pas mal comme ceci. 3 pour sélectionner les faces. Je vais venir sélectionner mes faces qui sont ici, avec celles qui sont au-dessus là et là. Je ne vais pas prendre celle-là. Je vais la laisser. Je vais faire un Shift D, un clic. GZ pour le monter. SZ de 0 pour le remettre à plat. GZ pour le remonter. Clic droit, Loop Tool, et on va faire un Circle pour venir refaire un cercle. Donc si je viens désactiver mon image de référence, on voit bien qu'on a notre cercle qui apparaît. Je reprends les faces que j'avais sélectionnées juste avant, ici. Clic droit, Loop Tool, et je vais refaire un Bridge. Alors malheureusement, on voit que c'est pas très propre, donc on va faire un Numpad 1 pour se mettre en vue de face. RZ, on va essayer de remettre ça. Ah oui, j'ai mes vertices qui sont sélectionnés ici en dessous, donc ça ne fonctionnera pas. 1 pour sélectionner les vertices. Z, wireframe. Je viens sélectionner mes vertices qui sont ici là. Z, solide. Et je fais un RZ pour faire une rotation sur l'axe des Z, et je viens remettre ça le plus droit possible. Comme ceci par exemple. On va réactiver nos images de référence. SZ par sécurité, donc on est bien à plat. GZ pour redescendre. Alors si je me mets en vue de face, Z wireframe, on voit que ici il n'est pas très droit. Donc je vais faire un GX. On va venir remettre ça au centre, comme ceci. Je reprends mes éléments que j'ai besoin là. GZ pour le redescendre. ES pour extruder et scaler en même temps. EZ pour extruder sur l'axe des Z. ES
de nouveau extruder les scales. E, Z pour de nouveau extruder sur l'axe Z. E, S. On va essayer de refaire ça comme il faut. E, Z. Ici. Numpad 3 pour mettre en vue de côté. E, S pour extruder et scale en même temps. E, Z pour faire remonter jusque là. Hop, toujours en vue de côté, ça marche mieux, Numpad 3. Je vais venir sélectionner ma vertice qui est ici à droite. Je vais faire un GZ pour la redescendre. Celle-là, GZ pour la descendre. Celle-là, GZ, je vais un peu la descendre aussi. On recommence de l'autre côté. GZ, GZ, GZ. Alors, hop, je vais me mettre, désactiver mon image de référence. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des éléments à l'intérieur ici qui sont sélectionnés? Je ne sais pas, à mon avis, j'ai dû faire une mauvaise sélection. Donc c'est pas grave, je les sélectionne, je fais un X et je viens supprimer les edges, comme ça ils sont plus là du tout. Donc vu de côté, voilà ce qu'on obtient. On se remet nos images de référence, Numpad 3, Z, wireframe. Je vais reprendre l'outil loop cut, je vais venir faire un cut ici. Je reprends le CA box, 1 pour sélectionner les vertices. Je vais sélectionner mes vertices là, je vais faire un GZ pour la remonter. Ici, pareil, GZ. Alors malheureusement, ici on n'est pas trop symétrique, donc on va faire un GX pour le déplacer. GY, pardon. On va repositionner. Le GG, on repositionne tout ça, on va le remonter. On appuie sur 3 pour sélectionner les faces. On va venir sélectionner les faces ici à l'intérieur. Et on appuie sur X pour ouvrir le menu Delete. Et on sélectionne les faces. Z, solide. On désactive nos images de référence pour voir comment ça se passe ici. Donc là, ça me convient. J'appuie sur 2 pour sélectionner les edges. Je sélectionne un edge là, plus celui-là. J'appuie sur F pour venir le fermer. Je sélectionne l'edge qui est ici. Je vais faire un Shift R. Comme ça, il vient bien fermer ma pièce. Shift R encore une fois. Donc là, je viens fermer ici au-dessus. Mais je ne vais pas faire encore un Shift R parce qu'en fait, si je fais ça, je vais avoir une face avec 3 vertices. Or, qu'on m'a toujours déconseillé ça, il faut qu'une face soit composée de 4 vertices pour faire une triangulation plus tard. Donc je recommence, je reprends un vertice qui est là, Shift R. Donc on voit qu'il vient bien fermer ma pièce, Shift R, et encore Shift R. Je vais prendre juste l'outil Loop Cut, je vais venir faire mon cut là. Et maintenant que j'ai fait ça, je réappuie sur 2 pour prendre les edges, je sélectionne les edges qui sont là, et je vais faire un F. Comme ça, j'ai bien ma face avec 4 vertices. Pareil pour ici. J'appuie sur F et j'ai bien une face avec 4 vertices. Donc là, on a nos éléments de notre bras qui sont presque terminés. Alors, Numpad 1 pour me mettre en vue de face. Z, wireframe. On va sélectionner les faces ici qui ne nous intéressent plus. 3 pour sélectionner les faces. Je vais sélectionner les faces jusque ici, par exemple. On va prendre celle-là aussi. Celle qui est en dessous, celle qui est de l'autre côté. Et celle-là aussi, avec celle qui est en dessous ici. J'appuie sur X, face. Je vais supprimer les faces que j'ai sélectionnées. Donc il m'en manquait une là, c'est pas grave. X, face. Z, solide. Je vais sélectionner, en appuyant sur 2 les edges. Je vais sélectionner mes edges qui sont là. Et j'appuie sur F. Comme ça, il vient bien fermer ma face. Pareil pour l'autre côté. Je viens sélectionner les edges que j'ai besoin. F pour la fermer. 3 pour sélectionner la face. Je reprends ma face qui est là. Numpad 1 pour me mettre en vue de face. Z, wireframe pour voir à travers. Et je vais venir faire une rotation pour venir repositionner tout ça. Alors je vais même prendre le 1 pour sélectionner la vertice. Je vais faire ça pour la repositionner ici. Ici je vais faire un GG. Sélectionner celle-là, je vais faire un GG. Ici je vais faire un GG. Là aussi. Je vais pour venir repositionner ça. Ok. Même si j'aurais pas dû sélectionner les vertices qui étaient là. Faire un X vertice.
Comme ça, j'avais juste à prendre celle-là et faire un G pour venir repositionner ça là. Ici, GG. Alors, je vais encore me déplacer. Et GG, on la déplace. On va la déplacer encore. C'est un peu compliqué de se calquer sur le modèle quand c'est pas très symétrique. Donc, on essaie de faire comme on peut pour que ça corresponde au modèle. On va refaire un numpad 1 pour être sûr qu'on n'a pas bougé. On va appuyer sur 3 pour sélectionner les faces. Je vais sélectionner mes faces qui sont ici et je vais faire un clic droit et je vais faire un bridge. Alors je ne sais pas s'il m'a fait ce que je voulais. Ça a l'air, sauf que ici j'ai de nouveau mes faces qui sont toujours là, donc c'est pas grave. Je fais X, face, ça je viens supprimer mes faces. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Z, wireframe. J'appuie sur 1 pour sélectionner les vertices. Je viens sélectionner le vertice qui est là. Je vais faire un GG pour venir la repositionner pour faire l'ouverture ici. GG. Comme ceci. Z solide, tab pour passer en edit mode. Et là, on obtient une partie du bras de notre squelette. Maintenant que nous avons le bras de notre squelette, nous allons nous attaquer au détail. Pour faire le détail de notre bras, on va faire un CTRL 2 ou commande 2 pour faire une subdivision. Clic droit chez Smooth pour venir lisser notre mèche. Je vais désactiver mes images de référence, j'en ai plusieurs pour le moment. Donc on voit qu'on a déjà un petit souci au niveau du mesh ici. Ici, c'est pas fermé. Donc tab pour passer en edit mode. En plus de ça, ici à l'intérieur, il me manque un élément important. J'ai pas coupé ici, pour que ce soit symétrique de l'autre côté. Là, j'ai bien fermé ma face, là j'ai pas fermé. Donc je reprends CI Box. 2 pour sélectionner les edges. Je viens sélectionner l'edge là et j'appuie sur F. Celui-là et celui-là, F. Ici, comme j'ai la face qui est existante, j'appuie sur 1 pour sélectionner les vertices. Je sélectionne le vertice là, et j'appuie sur J pour les joindre ensemble. Alors, à mon avis, au niveau de ici, ce qui se passe, c'est que j'ai les faces qui sont à l'intérieur qui sont sorties. Donc pour savoir si c'est bien ça, je vais aller ici et je vais faire un face orientation. On voit bien que c'est bleu, or ça devrait être rouge, ou inversement. Donc je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Option N ou Alt N pour ouvrir les normales. Et on peut dire reculer inside ou outside. Donc reculer inside. Donc là, on a bien fait rentrer notre pièce à l'intérieur. Je viens désactiver la face orientation pour voir si c'est mieux. Tab pour repasser en objet mode. Donc ça a réglé un de nos problèmes déjà. Ensuite, tab pour repasser en edit mode. 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner l'edge là. Option ou Alt enfoncé, je sélectionne l'ensemble des edges. Alors, je vais juste encore désactiver une fois, parce que j'aimerais bien sélectionner ces éléments-là. Donc là, j'ai le Shift, Option ou Alt enfoncé. Je viens sélectionner les éléments que j'ai besoin, comme celui-là, celui-là. On va monter. On va sélectionner celui-là, celui-là. Encore monter. On va prendre celui-là et celui-là. Donc on fait le tour par sécurité. Je vais sélectionner celui-là avec celui-là, celui-là, celui-là. On va revenir sélectionner celui-là, celui-là et celui-là. Là, on a bien nos éléments extérieurs. Alors celui-là, je vais le laisser. Je ne vais pas trop y toucher pour le moment, voir ce que ça va donner après. Je réactive temporairement la subdivision de surface. Numpad 1 pour me mettre en vue de face. Et à partir de là, je vais faire un CTRL B ou commande B pour faire un bevel. Donc si jamais j'ouvre le menu bevel ici, on peut rajouter un segment. Donc moi je vais peut-être en mettre qu'un seul, c'est pas... Ah non, je vais en mettre deux quand même. Voilà, comme ça c'est bien plat. Alors, si j'augmente le wide, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça force un peu plus. Donc je vais diminuer comme c'était avant. C'est peut-être pas mal. Comme ceci. Ici au-dessus, ouais, c'est parfaitement bien arrondi. Bon, on a une petite bavure ici, là. Donc, hop. Ah oui. J'avais dit de faire attention, mais j'ai pas fait attention. Je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z. Je viens sélectionner le manquant. Je refais un petit CTRL B, pardon. Et là, maintenant, je n'ai plus ma bavure qui apparaît. J'ai bien les éléments qui ont été sélectionnés. Comme ceci, voilà.
Je vais essayer un truc, mais ne le faites pas. J'ai juste envie de voir si ce serait peut-être pas mieux de le faire. Je vais bien sélectionner ici les éléments qui sont là pour faire... allez, faire un peu ressortir ce qu'il y a sur la main du squelette. Je sais pas comment appeler ça, comme les os en fait, le poignet. Et je vais faire un CTRL B. Ouais, ça fait trop ressortir en fait. Donc là, c'est vraiment pas beau. Donc je vais revenir en arrière. Si jamais ici ça vous convient pas, je veux dire, l'élément qui est là, il est trop haut, on appuie sur 3 pour sélectionner les faces. Je vais sélectionner mes faces qui sont là. Je vais faire un Alt Option 1 ici là, pardon. Je vais faire un Shift Ctrl jusque là, ou commande, pour rajouter à ma sélection, pour faire le tour de ce que je veux. Donc il va de la face là à la face là, de la face là à la suivante, comme ça. Je vais faire un commande numpad plus encore. Numpad 1 pour me mettre en vue de face, et je vais faire un GZ. Je veux juste voir, tester ce que ça donnerait si je faisais ça. Tab pour repasser en objet mode. C'est peut-être un peu trop rentré. GZ. Ouais. Commande Z, pardon. GZ. On va redescendre. Ça a l'air d'être un petit peu mieux comme ceci. Maintenant, je me demande si celui-là, avec celui-là, je leur montrerai peut-être un petit peu. GZ. Alors. Ok. Et si je sélectionne, je fais des tests, hein, donc je sais pas ce que ça donnera. Je vais juste essayer. Là. On va faire ça. Oups. Vers l'intérieur aussi. Hop, on va essayer de marquer peut-être un peu plus de détails. Non, on veut pas celui du milieu. Ok, on va partir par là. On va sélectionner tout ça. Partir par là. On sélectionne ici. Je vais même sélectionner à l'intérieur ici parce que j'ai envie que ça ressorte un petit peu. Donc là, je ne fais que sélectionner les edges de l'extérieur. Avec ceux qui sont en contour, par exemple. Maintenant, je vais faire un CTRL B ou commande B. Faire mon bevel. Alors, hop, est-ce qu'on ferait pas un arc? Non, on fera pas un arc. Et celui-là, est-ce qu'on ferait pas un arc? Non plus. Je vais faire un tab pour repasser en objet mode pour voir ce que ça donne. Donc ça lisse un peu mieux le contour de la main. Donc c'est peut-être mieux de le faire en fait. Et je me demande, bah oui, CTRL Z pour revenir en arrière parce que j'ai oublié ici aussi. Et je me demande si je prendrais pas juste ces éléments-là, là, et ici pour faire remarquer CTRL B. Alors, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je ferais pas un petit arc par sécurité? Parce que ça me semble vachement mieux. Au niveau de là, on le voit que c'est beaucoup mieux de faire un arc. Là, pour passer en objet mode. Alors non, c'est pas mieux parce qu'on a une bavure là et là. Donc je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z. Je refais mon CTRL B. Je retire l'arc, je laisse en shape. Char, pardon. Ouais. En fait, l'arc était peut-être un petit peu mieux en fait. Donc je vais retirer ça. Ça me va pas du tout, ça ne me convient pas. Je suis désolé, je fais des tests en même temps que ça. Donc CTRL P, commande B ou CTRL B ou commande B pour faire mon bevel, je vais y arriver. Tac tac tac. Char pour. Ouais, je sais pas si c'est mieux comme ça. Ou alors le CTRL B avec l'arc. Et ici un arc. Ouais, non, l'arc extérieur, c'est pas très beau. Je vais recommencer encore une fois, CTRL B, voilà. On arrête avec l'arc, on fait un sharp. Et voilà. On n'a pas la petite bavure qui est ici. Hop. Est-ce qu'on peut régler? Bah oui, en fait, on peut régler. Hein. On prend la vertice là avec celle-là. On fait un J. On prend celle-là avec le coin là-bas. On fait un J. Voilà, on vient de retirer notre bavure. Donc de l'autre côté, on va faire pareil. Voilà. On vient sélectionner la vertice avec la vertice là. On fait un J pardon, pour joindre. Et là, on fait un J pour joindre. Ça, on vient retirer nos bavures qui sont ici. Et on vient lisser notre main qui est plus propre.
Et là, vous obtenez le bras du squelette. Maintenant que nous avons le bras de notre squelette, nous allons nous attaquer à la rotation. Pour la rotation, si je fais un R, on voit qu'elle se fait en bas, parce que mon point, il est là-bas. Donc on voit ici, c'est là que ça se fait. CTRL Z pour revenir en arrière. J'aimerais que ma rotation se fasse ici, en haut, comme s'il était emboîté dans le corps du squelette. Donc je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, 3 pour sélectionner mes faces. Je vais désactiver la Subdivision Surface. Je vais venir sélectionner mes faces qui sont ici à l'intérieur. Je vais faire un Shift S, curseur tour de sélection. Comme ça, il vient bien déplacer mon curseur qui était ici au milieu entre les faces, ici. Je vais appuyer sur Tab pour repasser en objet mode. Je réactive ma Subdivision Surface. Clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et là, le point qui était ici en bas, on l'a fait remonter en haut. Maintenant, si je fais une rotation en RX, la rotation se fait sur l'axe des X au niveau de la hauteur. RZ, là, voilà. Et RY, on vient bien de faire pour que notre squelette puisse avoir l'animation qui se joue là-haut. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on peut aller chercher la tête qu'on avait fait, dont je vous mets un lien juste ici. Je vais prendre la tête de mon squelette, CTRL C. Je retourne sur le bras, CTRL V. Alors, où est-ce qu'elle est ma tête? Elle est ici. J'appuie sur X, j'en ai pas besoin dans ma scène. Je vais venir sélectionner mon bras. Je vais aller dans le Shading, et je vais venir sélectionner la texture du blanc. Alors, j'ai pris le blanc, j'ai pas pris l'image, parce qu'en fait, l'image, c'est celle qui contenait, vous voyez, la texture à plat pour la tête. Donc ça, j'en ai vraiment pas besoin. Moi, je veux juste, c'est le blanc. Là, j'ai bien ma texture plastique blanche. Si vous voulez supprimer une texture qui vous dérange, vous devez aller, c'est dans Blender File. Vous avez Matériel ici, qui est là, et vous avez Image. Vous cliquez dessus, Delete, et là, vous venez de supprimer l'image. Donc du coup, il n'est plus ici dans le shading. Donc voilà, je viens de terminer notre bras de squelette de Lego en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.